la chorale pour nous préparer pour lecture biblique. Nous prions pour la lecture biblique.
Notre Dieu, notre Père, voici le moment pour nous d'écouter ta parole. Et toute parole qui sort de ta bouche est la vérité. Toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, contient la vie. Et nous prions, Seigneur, que cette vie nous soit communiquée par ton esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous trouvons notre première lecture du jour dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 58. Nous lirons du verset 6 au verset 11. Ésaïe 58, 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Nous avons notre second texte de méditation dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 1 à 11. Acte 3, les versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique du de Salomon. Amen.
Nous trouvons notre troisième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2. Nous lirons du verset 1 au verset 12. Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Et nous lisons. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Seigneur, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Amen. À la prédication, bien-aimés, exécutons le Gloire à Dieu numéro 294. Gloire à Dieu 294. Oh
Audace et violence pour sauver l'ami paralytique. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Père, au moment où nous allons écouter l'explication de ta parole, accorde-nous d'y trouver non un discours bavard de la part de ton serviteur, mais une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats et nos actes, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je voudrais, frères et sœurs, me tenir auprès de chacun de vous, vous saluer tous fraternellement, en souhaitant, mon frère, ma soeur, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Salut avec déférence. Papa et maman Kumo, qui nous font l'amitié de nous visiter dans le culte. Vous les connaissez tous, ce sont des colonnes, des personnes de référence dans l'histoire de notre Église. Nos prières vous accompagnent pour que le Seigneur continue de vous restaurer au nom de Jésus. Audace et violence pour sauver l'ami paralytique. Un seul chapitre parmi tant d'autres de l'histoire de l'Église contient plus de faits théâtraux et d'actes de bravoure que toutes les productions d'Hollywood réunies. Cela commence avec les actes héroïques de la Bible. Les principaux personnages de l'histoire de la Bible n'ont pas gagné leur place dans ce livre par leur piété tranquille, leur foi fade, passive. Dieu les a mis en vedette à cause de l'audace de leur foi. Oui, la foi engendre l'audace qui met le croyant debout, qui met le croyant en mouvement avec des gestes et des actes d'amour. Un tel croyant, on appelle le témoin. Les trois textes du jour, à savoir Ésaïe 58, Acte 3 et Marc 2, nous révèlent que pour tout vrai croyant, il lui est impossible de séparer la pratique religieuse et la justice sociale. Et cette noméo, un Togolais, a pu dire il faut prêcher l'évangile à tout l'homme. L'annonce de l'évangile ne doit pas se passer en acte seulement. C'est d'ailleurs pour cela que dans la vision missionnaire du premier responsable de notre Église, il a parlé de l'évangélisation par la parole, par les actes et par les œuvres. Avec notre évangile du jour, nous sommes plongés de plein pied dans le ministère de Jésus, dont le cœur est l'annonce de la parole. La parole annoncée, cette parole rencontre celles et ceux qui l'entendent dans leur quotidien. Et quand cette parole est entendue et qu'elle est reçue dans la foi, elle met donc ceux qui l'ont entendue et reçue en mouvement. D'où, dans notre texte de l'Évangile, les foules qui se déplacent pour aller à la rencontre de Jésus, même s'il y avait des suiveurs parmi eux, mais beaucoup étaient touchés par la parole du Maître. Ils sont donc en mouvement. Et cette foule en mouvement, dans cette foule en mouvement, on constate que ceux qui sont pénétrés par la puissance de la parole de Dieu, ceux-là vont oser même conduire vers Jésus les personnes qui étaient exclues du culte et de la société, à savoir
tous ceux qui vivent avec handicap. Parce que à cette époque, dans le monde juif, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au culte, qui ne peuvent pas vivre dans la société, les malades, les paralytiques et autres. Et là, à cette époque, voici que 4 amis qui, touchés par la parole de Dieu, qui se sont laissés transformer par cette parole de Dieu, décident donc de conduire un ami vers Jésus. Il se trouve que dans leur démarche, arrivés au lieu où se trouve Jésus, Jésus qui avait l'habitude de prêcher en plein air, ici, en Marc, nous nous trouvons dans une maison. Cette maison est bondée de monde. La foule était tellement compacte qu'elle a même bloqué la porte d'entrée. Qu'importe, si le paralytique ne peut pas s'approcher de Jésus à cause de cette grande foule qui bloque la porte d'entrée. Mais les 4 amis qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont été saisis par cette parole qui les a mis en mouvement, l'Évangile nous dit que ces 4 amis vont déployer des efforts, créer des situations impossibles pour mettre leur ami malade au bénéfice de la parole prêchée par le Seigneur Jésus. Et que font-ils en ce moment-là? Ils n'hésitent pas donc à tout mettre en œuvre. Ils passent par l'escalier extérieur, ils montent donc sur le toit, et comme le plus souvent en Palestine, les toits c'est fait à base de roseaux et de la terre battue, un peu comme nos maisons en banco. Voici que, montés sur le toit, ces 4 amis, poussés par la foi, vont commencer à faire un trou dans ce toit-là. Faire un trou. Laissant sûrement tomber beaucoup de poussière sur ceux qui sont dans la salle et qui sont à l'écoute de Jésus pour les déranger. Sûrement même que des gens de la salle ont même proféré des menaces. Et vous là, on dit quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous salissez là. Mais les 4 amis, sûrement aussi qu'ils ont reçu des injures, des paroles méchantes, des piques. Mais ils n'ont pas écouté tout cela. Tellement la parole de Dieu qui les a saisis, les a mis en mouvement, et ils voulaient donc accomplir la volonté de Dieu. Ils sont donc parvenus à faire un trou dans le toit et par des cordes, ils ont descendu ce malade-là jusqu'aux pieds de Jésus. Celui qui pardonne, celui dont la parole libère. Il le dépose devant Jésus. Là aussi, il doit y avoir des murmures dans la salle. Je disais tantôt qu'en Palestine, en Israël, ceux qui sont malades, ils ne doivent pas être dans la société. Ils ne doivent pas venir au culte. Et Jésus qui se trouve en un lieu en train de prêcher, on lui envoie une telle personne, il va avoir des réactions. Et effectivement, il y a eu des réactions. Mais ce ne sont pas ces réactions-là qui nous intéressent en ce moment. Parce que ce sont ceux qui aiment un peu les raconter, tout ce qui se dit, ce sont ceux-là qui vont chercher à savoir, qu'est-ce qu'ils ont dit même, quelle insulte ils ont formulé. C'est surtout la foi des 4 amis qui nous intéresse. Ces 4 amis ont tout mis en œuvre, leur foi et leur confiance en Jésus. Et cela à la place du malade. Ils ont mis leur foi et leur confiance en Jésus en œuvre à la place du malade. Il nous arrive aussi de le faire à la place de quelqu'un qui est souffrant. Nous exerçons notre foi, nous crions à Dieu. Et ici, ils vont l'accompagner vers l'essentiel, illustrant cette vérité selon laquelle
les obstacles ne doivent pas décourager la foi. La foi peut même traverser les montagnes. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Voici donc ces 4 amis qui vont vaincre ces obstacles pour conduire leur ami malade devant Jésus. Le geste de ces 4 amis, par ce geste, je vois une magnifique illustration de l'intercession, de la prière, de l'intercession dans laquelle nous apportons ou nous confions une personne ou des personnes au Seigneur. Ils sont en train d'intercéder comme ça, en train de prier par leur acte. Donc prier, ce n'est pas seulement parler, mais par des actes que nous posons, nous prions. Et c'est ce que font les 4 porteurs, les 4 amis, non avec des mots, mais avec une énergie et une inventivité rare. Déposer dans le silence, déposer le malade jusqu'aux pieds de Jésus. Ah, les bons amis. Le Seigneur en recherche encore aujourd'hui dans son Église. Une Église qui doit être composée d'hommes et de femmes de foi, qui portent l'œuvre de Dieu sans trop de discours, mais par des actes concrets. Sans trop de discours. Dans l'œuvre de Dieu, quand on est témoin, les discours là, on met ça déposé de côté. On pose des actes. Dans 2 semaines, la moisson arrive. Avons-nous besoin de discours pour aller à la moisson? Les conducteurs, conductrices de nos classes ont-ils besoin de discours pour aller à la moisson? Ce sont nos gestes, nos actes concrets que ces conducteurs et conductrices attendent pour nous conduire devant l'autel de Dieu. Et ici, dans notre texte, le paralytique est non seulement porté par les bras de ses amis, mais aussi par leur foi. Il est porté par les bras de ses amis, mais aussi par leur foi. Et les textes ne nous laissent aucune parole de leur part, mais ce sont leurs actes qui vont parler. Et je souhaite, mon frère, ma soeur, et ma prière pour toi, c'est que dans ta vie de foi, ce soit plutôt tes actes qui parlent plus que tes paroles. Ce soit tes actes qui parlent plus que tes paroles. Si je dis à quelqu'un, mais je t'aime, j'ai la foi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quel acte poses-tu pour dire à ton prochain que tu l'aimes réellement? Ce sont les actes qui doivent parler. Et c'est ce que nous découvrons avec ces 4 amis. Oui, quel amour, quel élan de cœur pour un frère, un ami dans le besoin ou en difficulté. Et dans ce texte, Jésus, qui a vu le geste de ces 4 amis, va admirer leur foi. Il va admirer leur foi. Jésus voit leur foi. Alors que la foi, en principe, ça doit se passer à l'intérieur. Ça se passe dans l'intimité. Quand je dis que j'ai foi en Jésus, j'ai foi en Dieu, ça se passe en moi. Mais c'est dans les actes que nous posons. Ce sont ces actes-là qui laissent transparaître notre foi. Et la grandeur de l'acte que je pose laisse transparaître aussi la grandeur de ma foi. Quand je compte seulement sur Dieu et sur lui pour avancer. Et notre évangile nous dit que la foi se voit, oui, quand les actes sont posés. Quand des gestes sont accomplis, là, la foi se voit. Et là, la foi des 4 porteurs qui est vue, c'est le trou qui est fait dans le toit. Pour nous dire que Jésus n'a pas besoin de foi fade. Parce qu'une foi fade, une foi qui n'agit pas, ça peut transmettre une foi, transmettre le toit? Non. Jésus n'a pas besoin de foi passive, de foi vague,
de foi tiède, mais de la foi active, agissante, qui ouvre la porte de grâce devant le croyant. La foi active ouvre la porte de grâce devant le croyant. La foi active des 4 amis a ouvert la porte de grâce devant ce paralytique. Et sur les champs, la grâce de Jésus s'est manifestée. Jésus va donc guérir ce malade. Et avant de l'inviter à marcher, Jésus le rétablit dans sa relation avec Dieu pour bien affirmer qu'il n'a pas de lien entre le péché et son infirmité. Parce qu'à cette époque-là, si vous êtes malade, si vous avez une situation, on lie cela au péché. Mais Jésus va faire comprendre que non, cela n'est pas lié à son péché ou au péché que les parents auraient commis. Jésus admire la foi des 4 amis pour qui aucun sacrifice n'est trop grand pour aider le prochain. Quand on aime, aucun sacrifice n'est trop grand pour aimer. Aucun sacrifice n'est trop grand. Entre nous, je vais devenir homme et me placer devant vous. Entre nous les hommes, quand on aime là, quand vous commencez à aimer une femme là, est-ce que vous calculez tout ce que vous dépensez? Est-ce que nous calculons? Est-ce qu'on calcule toutes les dépenses que nous faisons? Mais quand la femme, quand elle dit, mais c'est trop ce que tu fais. Oh, écoute. Oh, écoute. Laisse mon cœur parler. Laisse mon cœur parler. Mais ce n'est pas seulement avec les hommes. On voit ça aussi avec les femmes. On voit ça aussi avec les femmes. Elle aussi, quand elle aime, qu'est-ce qu'elle ne va pas poser comme acte? C'est réciproque. C'est réciproque. Oui, quand on aime, il faut oser. Il y a l'audace. Et le sacrifice que nous faisons, cela prouve réellement que nous avons de l'amour pour la personne qui est devant nous. En cette journée de l'action civique, sociale et médicale, les textes bibliques qui nous sont proposés nous révèlent que Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui posent des actes d'amour envers leur prochain. Et Jérémie, tout comme le texte des Actes, nous font ressentir que le vrai culte, le culte que Dieu désire, c'est l'action en vue de la justice, comme le souligne fortement effectivement ces textes. Et Jérémie dit, rendre service à l'autre, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Et il va maintenant dire, détache, dénoue, partage, libère, fais entrer, habille, redonne la dignité à celui qui est dans le besoin. Redonne la dignité à celui qui est dans le besoin. Oui, les actes à poser pour redonner la dignité à celui qui est dans le besoin, à celui qui souffre, par notre acte d'amour. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, en cette journée de l'action civique, sociale et médicale, parce que c'est une journée, frères et sœurs, qui a été instituée par la CETA. La CETA, c'est la conférence des églises de toute l'Afrique. Et c'est en 1969 que la CETA a institué cette journée pour dire à l'église, l'évangile que tu prêches doit être holistique. Il faut t'occuper de tous ceux qui sont autour de toi. Il faut poser des actes d'amour. Oui, en cette journée, que retenir? L'audace et la violence manifestées par les 4 amis du paralytique est un exemple à suivre et à encourager, frères et sœurs. Oui, quand il nous faut aider un frère, une sœur, lorsqu'on se met à la place de celui qui souffre, qui est en difficulté, lorsqu'on est mu et amorcé par l'amour du prochain, comme je l'ai dit tantôt, aucun sacrifice n'est trop grand. Et ces 4 amis qui ont agi, je trouve en ces 4 amis qui sont anonymes l'image d'une communauté. À la place de ces 4 amis,
je veux mettre la communauté du jubilé et demander à cette communauté de continuer toujours de poser des actes de foi, d'amour, des actes concrets. Que votre regard soit amour, que votre sourire soit amour, que votre poignée de main soit amour, que votre parole au prochain soit amour pour le sauver, pour le guérir, pour le rétablir dans sa dignité d'homme et de femme ou d'enfant de Dieu. Les 4 porteurs, c'est l'image de la communauté. Et ces 4 porteurs anonymes, ces 4 amis, ils sont anonymes parce que c'est toi, c'est moi. Dieu n'a pas voulu citer, le Seigneur n'a pas voulu citer leur nom pour t'inviter à t'inscrire dans ces 4 amis qui ont porté le paralytique devant Jésus pour qu'il retrouve la guérison. Ces 4 amis qui se sont laissés transformer par la parole de Dieu, c'est toi. Tu dois aussi te laisser transformer par la parole de Dieu pour que, en cette semaine d'action sociale, en partant, tu puisses toi aussi, mon frère, ma soeur, poser des actes de foi, des actes d'amour envers quiconque. Envers quiconque. Parce que le prochain, le plus souvent, nous classons nos prochains. Non, le prochain, c'est quiconque qui traverse ma vie. C'est quiconque qui traverse ma vie. Il nous faut donc poser des actes de foi, des actes de solidarité. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ces 4 amis anonymes, comme je l'ai dit, c'est toi qui me regardes et m'écoutes. Et je voudrais te demander ce matin, est-ce que, en cette journée d'action sociale, Dieu peut compter sur toi? L'Église, elle pose déjà des actes. L'hôpital de Dabou en est la parfaite illustration. Les écoles qui sont là. L'union féminine qui, aujourd'hui, est en train d'initier la maison de la jeune femme méthodiste. Les hommes qui sont en train de créer des structures pour engager les jeunes gens. Le centre Bartimée de Dabou, dont l'antenne est en train de se construire à Daloa. La clé Sarepta, mais je ne sais pas si Sarepta, ça existe toujours, mais je ne sais pas, c'est un point d'interrogation. Le réservoir de Siloé et autres que l'Église met en place, l'Église veut faire comprendre à la société que nous sommes là dans la société. Nous ne parlons pas seulement, mais nous posons aussi des actes qui parlent plus haut que ce que nous disons. Et ce matin, comme je le disais tantôt, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes de foi pour poser des actes qui libèrent le prochain, qui resocialisent le prochain, des actes d'amour. Nous avons parmi nous plein de jeunes qui ne travaillent pas encore. Plein de jeunes qui ont des difficultés pour trouver le premier emploi ou un stage. Plein de jeunes qui ont des difficultés avec cette rentrée scolaire pour pouvoir s'inscrire. Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma soeur, pour que tu sois cette main secourable pour ce jeune qui attend une parole de grâce de la part de Dieu? Le Seigneur veut t'utiliser ce matin pour agir. Et je voudrais avec ce chantre qui est tellement convaincu de son attachement à Dieu et qui a dit à Dieu que Dieu peut compter sur lui, dire à cette assemblée, puisque j'ai dit les 4 porteurs, c'est la communauté du jubilé, et que ces 4 amis anonymes, c'est chacun de nous ici présent. Si nous sommes prêts aussi à porter un paralytique devant le Seigneur, veuillez vous lever pour vous joindre à moi, pour dire au Seigneur dans l'engagement qu'il peut compter sur nous. Car je peux compter sur toi.
toi-même bénis ta décision au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Tu vas baisser la tête pour méditer ces paroles que tu as entendues ce matin. Et demande à Dieu de te donner, comme ces 4 amis, d'aider ton frère, ta soeur à côté de toi à aller dans la présence de Dieu, le Dieu de grâce, de bonté, de fidélité. Alors tu seras un instrument entre les mains de Dieu pour que Dieu glorifie son nom dans la vie de celui qui souffre à côté de toi. Car tu es le prolongement de la main de Dieu. Merci. Que Dieu t'aide à cette moisson du 17 de pouvoir acheter un kit pour un voisin, pour un ami, pour une veuve, pour un orphelin, afin de manifester ton amour. Merci, Seigneur. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et nous prions Dieu. Moment si doux, Prions le Seigneur. Seigneur, merci, toi qui nous aimes et qui nous tiens par la main pour nous conduire vers notre destinée. Seigneur, toi qui nous apprends chaque jour à mettre notre main dans tes mains paternelles et en toute confiance te suivre, t'obéir. Écoute, Seigneur, nos prières pour tous les hommes et exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous donnes véritablement d'être animés des sentiments de ces 4 amis. Ces 4 amis, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, notre Père, pour que tu nous accordes la grâce, nous aussi, d'être
un instrument de guérison, de salut pour autrui. Seigneur, il y a tellement de misère dans ce monde. Il y a tellement de malheureux dans ce monde. Il y a tellement de détresse dans ce monde. Individuellement, puis nous ne pouvons pas, Seigneur, sauver toute la misère ou reprendre toute la misère de ce monde. Mais collectivement, Seigneur, nous pouvons faire quelque chose pour que le visage de ce monde ne soit plus affreux ni hideux, comme nous le voyons souvent dans les médias. Seigneur, à longueur de journée, on nous bombarde d'images de morts, de malheureux, des gens qui sont dans la détresse. Seigneur, aide-nous à être sensibles comme les 4 amis. Aide-nous, Seigneur Dieu des armées, à porter à tes pieds la misère de nos familles, la détresse de notre entourage et les malheurs de tous ceux qui, Seigneur, font profession de foi avec nous. Seigneur, aide-nous à ouvrir les yeux autour de nous, à commencer par notre environnement immédiat dans cette communauté, pour déceler ceux qui sont, Seigneur Dieu des armées, dans des souffrances et qui sont assis, Seigneur, sur leurs souffrances, parce que la honte, Seigneur, les ténaille, parce que, Seigneur Dieu des armées, la peur, Seigneur, les ténaille. Seigneur, je veux te prier pour que tu ouvres nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions la condition sociale difficile de notre frère, de notre sœur, avec qui nous partageons, Seigneur, la foi, l'évangile. Oh Dieu Tout-Puissant, tu aurais pu descendre dans cette humanité en détresse pour satisfaire la misère de toute l'humanité. Mais tu voudras le faire au travers de chacun d'entre nous. Nous prions, notre Dieu et notre Père, que ce message puisse nous concerner au premier chef, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition sociale. On n'a pas besoin d'avoir toute la richesse du monde pour aider son frère, pour soulager la faim de sa sœur, pour amener notre bien-aimé à être un peu heureux. Seigneur, le peu que tu nous donnes même, on peut le partager et, Seigneur, sauver quelqu'un, rendre heureux quelqu'un, Seigneur, soulager quelqu'un. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur aimant, comme l'Évangile le recommande. Donne-nous, notre Dieu, notre Père, d'avoir même l'audace, Seigneur, de ce sacrifice, comme les 4 amis. Seigneur, nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant. Ne nous laisse pas entraîner dans le découragement, dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme. Seigneur, aide-nous, afin que nous aidions notre prochain qui a besoin, Seigneur, de nous. Aide-nous également, Seigneur, nous te supplions, à ne pas susciter la misère des autres, à ne pas favoriser, nous provoquer la détresse des autres, à ne pas participer à la misère, à l'appauvrissement des autres, notre Dieu, notre Père. Parce que par nos actions, nous pouvons aussi susciter la misère, nous pouvons aussi créer la détresse. Garde-nous, Seigneur Dieu des armées, de rendre notre prochain malheureux, misérable. Seigneur, nous te prions de nous aider, Seigneur, à poser des actes de sagesse, des actes qui sauvent autrui, des actes qui aident autrui, Seigneur Dieu des armées. Seigneur, je veux te prier, toi qui as tout donné, apprends-nous à donner un peu aux autres. Nous voulons te prier, notre Dieu et notre Père, pour que l'Église assume sa responsabilité sociale pleinement, ô Dieu Tout-Puissant. Que ce ne soit point seulement pour demander aux fidèles de cotiser, de contribuer, de donner, mais que ce soit aussi pour aider, soulager, Seigneur, le fidèle, ou même dans ce monde, les gens qui ont besoin de l'Église, non pas seulement
par la parole, comme nous l'avons entendu ce matin, mais également par les actes et surtout par les œuvres, Seigneur Dieu des armées, parce que le salut, c'est aussi donner à manger, c'est aussi donner à boire, c'est aussi donner à se vêtir, c'est aussi rendre visite aux malheureux, aux prisonniers, aux misérables, aux nécessiteux et aux malades. C'est ça, le vrai évangile, l'évangile concret, l'évangile parfait. Seigneur, aide l'Église à communiquer cet évangile-là pour que les gens croient au travers des œuvres de l'Église. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour que l'Église pense aussi à créer une politique d'intégration parfaite de tous les défavorisés, les handicapés, Seigneur, en créant les conditions nécessaires pour leur participation à la vie de l'Église. Seigneur, je veux te prier pour la société, pour l'État. Seigneur, je prie que tous ceux qui nous gouvernent pensent au bien-être de la population qui les ont élus ou pour qui, Seigneur, Dieu des armées, ils travaillent. Parce qu'en réalité, ils ont reçu le mandat pour gérer la société, pour le bonheur de la société et non pas pour le malheur des hommes. C'est pourquoi, Seigneur, donne à ceux qui nous gouvernent, Seigneur Dieu des armées, d'avoir l'amour, Seigneur Dieu des armées, de leur population, pour ne pas mettre la population en péril par des discours et des actes inqualifiables et irresponsables. Seigneur, nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, pour que, Seigneur, nos gouvernants se penchent, Seigneur, sur des politiques sociales évidentes et permanentes. Nous prions, notre Dieu, notre Père, pour que toutes les structures qui s'occupent de la famille, de la société d'une manière générale et des populations faibles, défavorisées et fragilisées, pour que, Seigneur, ces structures, ces départements, Seigneur, ces ministères soient accompagnés comme il se doit et que sur le terrain, cela se traduit effectivement, non pas par des discours, Seigneur, mais par des actes. Nous prions, notre Dieu, notre Père, que tu ouvres également les yeux de nos gouvernants, de nos dirigeants, sur la paupérisation, sur la misère grandissante, Seigneur, des populations. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons te prier, Seigneur, ce matin, pour que tu touches leur cœur, notre Dieu, notre Père, et que cesse, Seigneur, Dieu des armées, la victimisation, Seigneur, des populations les plus faibles, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, Dieu des armées, que le pauvre n'ait plus tort quand il a raison, que le misérable, Seigneur, ait droit au minimum, Seigneur Dieu des armées, auquel a droit, le droit à la vie et tout ce qui accompagne, Seigneur Dieu des armées, la vie. Qu'est-ce que la vie? Seigneur, si on doit manger dans les poubelles ou on doit mendier, qu'est-ce que la vie? Si on est humilié, qu'est-ce que la vie? Si on vit comme des animaux, qu'est-ce que la vie? Si, Seigneur, le strict minimum manque pour l'existence humaine. Seigneur, nous t'en supplions, permets que au niveau de chacun des acteurs de la vie communautaire, chacun joue son rôle effectivement. Seigneur, aide-nous, passe par nous pour faire du bien, pour que au dernier jugement, tu dises à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur, j'étais malade et tu m'as visité, j'étais en prison, tu es venu me voir, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais malheureux, tu m'as soulagé. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton Seigneur. Merci Seigneur
de nous aider à accomplir ce devoir humain et même divin, parce que tu utilises toujours l'homme pour faire du bien à l'homme. Merci Seigneur. Tu as bien aimé prier le Seigneur. Tu es venu dans sa maison, tu as certainement un sujet important. Confie-toi à lui. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Prie ton Dieu qui t'écoute. Seigneur, c'est parce que tu écoutes nos prières que nous sommes toujours devant le toit pour répondre, Seigneur, ce qui est une préoccupation pour nous ou même un souci pour l'autre. Seigneur, merci de nous écouter et mieux de nous exaucer, car c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons adressé toutes ces supplications. Seigneur, exauce-nous en ce nom-là, dans ta miséricorde et dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous tenir debout. Nous allons, avec la chorale, exécuter le cantique numéro 270.